l'islam, qui est notre foi et notre voie, se démarque par le fait qu'il appelle et qu'il exhorte et qu'il ordonne au juste milieu dans tout. Le juste milieu dans tout, dans tous les aspects de la vie. Que ce soit dans la pratique du culte, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans ce qui plaît l'âme, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans tous les aspects de la vie de l'individu, l'islam appelle au juste milieu. L'islam appelle à la modération. L'islam appelle au fait de se tenir au juste milieu. Oui. Dans le domaine du culte, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, que ce qu'on appelle l'exagération, ou même ce qu'on appelle l'excès, ou le fait, ce qu'on peut appeler la surconsommation, qui peut mener au gaspillage, qui relève d'un péché, des péchés manifestes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci reste proscrit et banni dans la foi et dans la voie de l'islam. Oui, le fait d'être toujours dans l'excès. Et là, aujourd'hui, on va mettre un accent particulier dans ce qu'on appelle l'excès dans les dépenses, dans la consommation, dans la surconsommation, qui mène au gaspillage. Je disais, le juste milieu dans tout, même dans le domaine du culte, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la zakat, on appelle le monde obligatoire, la zakat, et le monde qui n'est pas obligatoire, sadaqat, il nous appelle à être raisonnable et à ne pas dépasser la limite. Et quand arrive la récolte, ou le temps de faire le bilan de tout ce que vous avez eu, de ce que vous possédez, eh bien, le droit, l'obligation que vous devez sortir de vos biens qui relèvent de la zakat doit être ce qui a été fixé, ce qui a été déterminé. Allah nous défend, Allah nous exhorte à ne pas dépasser la limite. Et donner son droit, sortez le droit, l'obligation de la zakat le jour du bilan ou le jour de la récolte. Voilà tous les fous. Et n'exagérez pas, ne tombez pas dans l'exagération, ne tombez pas dans l'excès, même quand vous devez faire preuve de générosité. Voilà tous les fous. Ne faites pas preuve d'exagération ou d'excès, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui exagèrent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme cela dans le hadith en nous disant quoi? Mangez, buvez, faites preuve de générosité et faites preuve d'élégance. Quand il dit walbasu, l'islam ne nous interdit pas de se montrer élégant, mais il y a des limites. C'est ce qui est traduit dans ce hadith. Mangez, faites preuve de générosité sans exagération et faites preuve d'élégance sans que vous tombez dans l'ostentation, dans l'orgueil. Oui. Dans ce hadith, on a tasaddaqu. As-sadaqa, le fait de se montrer généreux, c'est une grande adoration. Mais avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous défend d'être excessif dans ce que nous faisons. À plus forte raison, dans les autres aspects de la vie, en l'occurrence, la consommation. Qui est le sujet du jour? La consommation, la surconsommation. Cela mène tout simplement au gaspillage. Oui. Combien de fois nous tombons dans cet élément qu'ils appellent le consumérisme en économie, le fait de consommer. Même quand le besoin n'est pas là. L'islam nous demande de consommer en fonction de la nécessité et en fonction du besoin, pas au-delà. Si l'islam nous ouvre le droit d'avoir une dette, de demander à quelqu'un de te prêter de l'argent, c'est pour combler la nécessité et le besoin, et non pas le confort.
L'islam ne t'ouvre pas le droit de t'endetter, de tomber dans l'endettement pour des choses qui relèvent du confort. Parce que ce n'est pas bien pour toi, ça risque de te mener dans des situations que tu ne pourras plus gérer. Quand il s'agit du besoin, quand il s'agit de la nécessité, la porte est ouverte pour recourir à un emprunt, à quelqu'un quand je parle d'emprunt, je me fais comprendre, je ne parle pas des endettements qui sont rendus illicites. Et quand bien même les endettements qui sont rendus illicites, l'islam, à un moment donné, ouvre le droit de recourir à ces endettements quand il s'agit d'extrême nécessité. Pour dire que l'islam n'est pas là pour nous rendre la vie impossible, mais l'islam est là pour nous protéger et nous permettre de vivre tous en fonction des moyens. C'est pour ça, cette question d'endettement, ces questions de crédit qui se posent, certains sont de mauvaise foi. Les savants, ils ont autorisé, tel savant a autorisé, aucun savant n'a autorisé l'interdit. Aucun savant n'a autorisé l'interdit. L'islam te dit, quand l'extrême nécessité se pose, eh bien, à ce moment précis, on peut utiliser la règle qui dit mais dans le cas de la nécessité, à chacun de voir s'il est dans la nécessité ou pas. Où chacun interprète la chose comme il veut. On revient sur le sujet de la consommation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Combien de fois? Plus de 23 passages différents parlent nous met en garde sur cet élément, l'excès. Ne tombez pas dans l'excès, dans l'exagération. Allah n'aime pas ceux qui tombent dans cet excès. Il dit ceux qui tombent dans l'excès, dans l'exagération, dans tout, c'est les gens de l'enfer. Il nous dit mangez, buvez, ne tombez pas dans l'excès. Et l'excès, c'est le fait de dépasser le niveau de besoin. Tu consommes pour consommer. Tu consommes pour consommer. Tu vas non seulement tomber dans le gaspillage des biens, parce que ces biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition, ce ne sont pas finalement nos biens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les prête, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala dit faites preuve de générosité sur les biens d'Allah dont il vous a prêté. Nous sommes tous, c'est un dépôt. C'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition. Et c'est pour ça, quand tu entends quelqu'un dire « c'est mon argent, c'est mes biens, je fais ce que je veux », tu peux dire ça à un humain, comme moi, comme un autre, tu peux le dire à quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas, cette phrase, elle n'existe pas vis-à-vis d'Allah. Et par conséquent, tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Puisque quoi? Rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous dit « le jour du jugement dernier, personne ne bougera. Nul ne fera un pas jusqu'à ce qu'il réponde à 4 questions, parmi lesquelles les biens que tu avais acquis ici. » Et c'est la question qui va être la plus chaude, parce que tu vas justifier la provenance de tes biens et tu vas justifier leur destination. Il y a beaucoup qui font des efforts sur la manière d'avoir l'argent. Ils essaient au maximum de s'éloigner de l'illicite. Mais quand il s'agit de dépenser, c'est mon argent, c'est mon bien, c'est mes biens, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé pour les avoir. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu justifieras devant Allah centime par centime de ce que tu as fait. Et si ton argent que tu as acquis, tu l'avais mis dans l'exagération, dans l'excès, dans le gaspillage, prépare-toi à avoir une interrogation qui va être éprouvante et difficile. Oui, et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que le fait de tomber dans ces éléments te fait basculer directement dans la fratrie de Shaitan. C'est-à-dire que les gaspilleurs
sont automatiquement des frères du diable, de Shaitan. C'est pour ça qu'on dit le gaspillage, c'est un péché manifeste. On a l'impression que c'est chose banale. Mais non, le fait de se retrouver dans la fraternité du Shaitan, du diable, te ramène à une situation, à un niveau très éloigné. C'est pour cette raison, nous devons être responsables dans notre hygiène de vie, dans notre approche, dans notre mentalité, dans notre approche à la consommation. Combien de fois nous sommes livrés à acheter des choses dont on n'a même pas besoin. On tombe dans le piège de la surconsommation. Le consumérisme. Ça, c'est bien réfléchi, c'est bien étudié pour créer le besoin là où il n'existe pas. Tu achètes les placards remplis d'habits. Tu achètes les habits que tu mets une ou deux fois, voilà, c'est fini. Tu achètes, alors que le placard il est rempli. Le grenier, le frigo, il est là rempli. Promotion. Promotion, j'achète. Est-ce que tu en as besoin? Non, j'en ai pas besoin, mais c'est pas cher. J'achète quand même. Tu achètes. Tout ça relève de l'islam. Tout ça te mène au tabdil. Et quand tu arrives à ce niveau de tabdil, eh bien, pour t'en sortir, c'est très difficile. Oui. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. وفي آية إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. Quand tu arrives au niveau du gaspillage et que le gaspillage devient pour toi chose normale, eh bien pour retrousser chemin, pour refaire marche arrière, c'est très difficile parce que le cœur il sera enveloppé, il sera voilé par cet élément qui ne te laisse pas voir en fait le mal où il est. Oui, la semaine dernière, nous parlions de l'environnement. Ça va en soi. La surconsommation n'est pas éthique. Ce n'est pas musulman. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Nous sommes des gens, nous ne mangeons, nous ne consommons que quand le besoin se fait sentir. Nous ne mangeons que quand on a faim. Et quand on mange, quand on consomme dans un sens général, nous ne consommons qu'en fonction de ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans l'excès, on ne tombe pas dans l'exagération. C'est une mentalité à avoir. C'est une mentalité à avoir, mes frères et sœurs. Et ça relève de l'éthique, mais c'est aussi cultuel, c'est religieux. C'est religieux, car ce qui te mène au péché est à l'instar et à l'image d'une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie que tu délaisses. Allah te dit, je n'aime pas ça, écarte-toi de cet élément. Si tu ne t'écartes pas de cet élément, c'est comme si tu avais fait exprès de démolir un des principes fondamentaux de l'islam. Et encore une fois, plus de 20 passages du Coran nous mettent en garde. Attention au gaspillage, attention à la surconsommation. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas hygiénique, et même au niveau de la santé. Et même au niveau de la santé. Cela nous fait perdre la santé, cela nous appauvrit, oui. D'autant plus que l'une des grandes finalités de l'islam, les 5 finalités de l'islam, parmi lesquelles il y a le fait de préserver les biens. C'est pour ça que le gaspillage, quand on tombe dedans, eh bien c'est un très grand péché, parce que ça démolit, ça a un principe fondamental que l'islam est venu défendre, nos biens. Le fait de défendre et de préserver nos biens relève des principes maqasidi al-sharia, al-kubra, les finalités, les objectifs, le pourquoi du fait que l'islam est là, eh bien, le fait de préserver les biens. Et le gaspillage ne va pas dans ce sens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة استغفروه إنه هو الغفور